Bonjour à tous et à tous, c'est Jojo Speed 06 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la KTM Duke 125. Donc je vais faire le tour de la moto. Donc aujourd'hui il n'y en a pas une de Duke mais il y en a deux. Voilà pourquoi je vous ai dit de patienter sur la vidéo du Nitro. C'est pour ça. Donc je vais faire le tour des deux motos. Donc celle-là est toute d'origine. C'est de mon collègue. Donc il a que 1000 km et quelques. Il vient de finir le rodage. Donc elle est vraiment neuve. Elle est de 2013. Je vais faire le tour. Voilà. Elle est complètement d'origine. J'ai juste mis un petit rétro. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà sur le poste de pilotage. Voilà. Donc sur la moto il y a le kit déco. C'est lequel le kit déco? Race. Donc le kit déco Race. Et ce qu'il y a sur le kit déco Race, si vous voyez en dessous du Duke il y a le KTM rayé. Il y a 3 autocollants du kit déco, je viens de le dire à l'instant. Donc il y a aussi l'autocollant sur le cadre KTM qui passe bien. Sur la fourche devant aussi, il y a le zèbre, ça fait un peu zèbre. Le WP, fourche WP. Le devant aussi, il y a un peu ici au niveau du phare. Voilà. Sinon à part ça, je crois bon bien sûr il va l'équiper. Et là, il n'y a rien de spécial dessus. Donc voilà. Les pneus sont d'origine. Alors pour ceux qui savent pas, c'est un monocylindre, 4 temps, à refroidissement liquide, 6 vitesses, et elle fait 15 chevaux. Et vitesse max 128, 127. Moi j'ai pris 127 et j'étais presque à la rupture en 6ème, donc je pense qu'on peut pas plus. Lui il a pas encore essayé avec la sienne. Donc voilà. Alors la mienne, j'ai quelques équipements PowerPart. Alors il y a la selle pour le pilote et la selle passager, donc qui est très confortable par rapport à celle d'origine. Voilà. Elle est très moelleuse on va dire. Donc voilà. J'ai le kit déco Factory si je me souviens bien. Complet. J'ai les protège-mains noirs. La plaque phare aussi, la plaque phare Race. Voilà. Quelques bricoles comme le maître cylindre, je sais plus comment ça s'appelle, le couvercle du maître cylindre en orange adonisé. Le bouchon de filtre à huile aussi à modéliser. Voilà. Les poignées KTM, une petite option. Le petit autocollant aussi sur la trappe de réservoir. Le petit accra, ça c'est le plus important presque. Faire un putain de bruit, comme vous devez l'entendre dans les vidéos. Une petite déco perso sur les jantes aussi, que j'ai fait moi-même.
Le support de plaque court aussi, que j'ai. C'est le R&G. J'ai aussi des pneus Pirelli, Diablo Rosso 2. Donc là ils sont un peu fatigués, mais bientôt on va les changer. Donc voilà. À peu près tout pour l'esthétique. Et la partie moteur, moi j'ai un filtre RKN et le Acra, c'est tout. Donc voilà. Après pour l'esthétique. Le moteur, bah il n'y a que ça. Après on peut mettre aussi plusieurs trucs, mais bon ça reste en 125. C'est pas fait pour. À tes souhaits. Donc voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'achat du 125, bah, franchement foncez, elle est vraiment bien. Évitez celle de 2011-2012, elles ont eu quelques problèmes. Donc voilà. Elle est maniable, c'est une bonne moto pour la ville, même pour les balades on s'éclate. Donc voilà. Faire un peu le tour de... On va faire le petit tour du tableau de bord, qui est vraiment complet. Alors, on va tourner la clé. Voilà. Donc quand on commence à rouler, il y a le témoin du moteur qui s'éteint. Si ça ne s'éteint pas, c'est que vous avez un problème. L'ABS aussi qui s'éteint. Ça c'est la béquille. Si vous avez oublié la béquille, de toute façon ça va caler. Donc sur la droite vous avez les kilomètres. Là vous avez l'essence. Là vous avez la température du moteur. Ici c'est les rapports, les vitesses vous êtes. Et puis ici c'est à combien vous roulez. Ça c'est des petits trucs comme ça veut dire de replier la béquille. Et on a plein de trucs comme combien vous consommez, dans combien de temps vous devez remettre de l'essence, tout ça. Donc on peut même changer le mode. Si, ça je sais pas du tout je crois que c'est quand on a remis d'essence ça calcule. Je sais plus du tout ce que c'est. Ah, donc là il va me dire que c'est la durée du trajet. Ça je sais pas. Ça c'est le kilométrage d'un trajet alors. Ouais. Ouais, un trip, ouais voilà. Trip ça veut dire voyage je pense. Ouais voilà c'est ça. Ici bah voilà je peux vous montrer. Moi je sais combien de litres au 100, attendez. Combien de litres au 100 de 2,7 donc c'est elle consomme vraiment pas beaucoup. Quand je suis tout seul, hein. Quand on est à deux c'est plus. Donc ça la clé avec c'est dans combien de temps je dois faire la révision. Dans 1000 km et quelques. La durée du moteur, combien il a tourné, 34 minutes. Voilà. Il est vraiment complet le tableau de bord. Donc voilà. On va tester le bruit de la crash, je sais pas si vous m'entendez bien. C'est un bordel, sans chicane. Vous voyez. Voilà. On va faire un petit peu d'accélération. Voilà, il fait vraiment un beau bruit, je trouve quand même. Sans chicane, c'est quand même mieux. Après, attendez. Pour les flics, c'est vrai que c'est pas super. Vaut mieux avoir la chicane quand même.
Mais bon, si vous vraiment l'enlevez, enlevez-la parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, on va passer au bruit d'origine. A tout de suite. Alors voilà, maintenant on se retrouve avec le bruit d'origine qui fait vraiment beaucoup moins de bruit quand même. Faut le dire. Donc voilà, il se situe là, on le voit même pas le pot, il est vraiment tout en dessous. Pour un équilibrage de poids, il me semble. Donc voilà. J'accélère un peu. Voilà, c'est vraiment pas pareil quand même. Donc voilà, vous avez entendu la comparaison du Accra et du pot d'origine. Donc voilà.